Bonjour Evelyne. Alors, comment ajouter un événement sur ta page d'accueil via Event Espresso. D'accord. Comment ajouter un événement ici. La première des choses, c'est quand tu es dans ton tableau de bord, tu vas aller dans Event Espresso ici. Tu as la liste de tes événements quand tu cliques sur événements. D'accord. Ça, c'est le second onglet qui est ici. La première des choses, c'est être certain qu'il existe le lieu dans lequel tu veux faire ton événement, pour qu'il y ait une carte, etc., qui s'affiche sur ton événement. D'accord. Donc là, typiquement pour soccer en français, on a deux lieux. C'est un peu compliqué. On a la Cité des Rocheuses et la Mosaïque. Alors je sais pas si c'est deux événements différents ou si des fois ils seront à la Cité des Rocheuses et des fois ils seront à la Mosaïque. J'ai un petit doute. Ce qui est certain, c'est que on ne peut mettre qu'un seul lieu par événement. D'accord. Donc pour ajouter un lieu dans ta base de données, on va aller dans Event Expression Stade. Alors ne me demande pas pourquoi ça s'appelle Stade, ça c'est les traductions françaises de Event Espresso, qui est un composant anglophone. Donc ils ont traduit le lieu par Stade. D'accord. Donc on va dans Stade. Je vais cliquer sur Ouvrir dans un nouvel onglet. On va aller ici et on va simplement attendre que ça charge. Voilà. Alors là, on a déjà l'école de la Rose Sauvage, l'école de la Source, Genesis et Scandinavian Cultural Society of Calgary. On n'a pas la Cité des Rocheuses et l'école ni l'école de la Mosaïque. Je vais considérer pour cet exemple que l'événement se produit sur la Cité des Rocheuses. Donc je vais ajouter le lieu Cité des Rocheuses. D'accord. Donc je vais cliquer sur ajouter un nouveau lieu ici au sommet. Je clique là-dessus. Donc, comme d'habitude, hein, c'est un petit peu lent dû au serveur de Host Papa. Voilà. Donc là, on va mettre le nom du lieu. Ça sera la Cité des Rocheuses. S'il y a un numéro de téléphone dédié à ce lieu, tu peux le rajouter ici. Mais la plupart du temps, je pense que ça sera plutôt un numéro de téléphone associé à l'événement. Donc on va rien mettre ici. Et on va mettre ta localisation physique qui va permettre d'afficher la carte Google Maps en conséquence. Donc là, on va mettre 4800 Richard Road Southwest, ville Calgary, States, donc Alberta, code postal, j'ai un doute mais je pense qu'il va le trouver tout seul, et country évidemment Canada. Voilà. Une fois qu'on a créé ce lieu, on clique simplement sur publier, on attend que ce soit publié, et ensuite on va aller dans la liste de nos événements. Donc Event Espresso événements, ça va nous amener ici. Ça c'est la liste des événements qui existent déjà. Pour faciliter les choses, on va simplement en ouvrir un, comme ça nous donnera un modèle, d'accord. Donc on va faire clic droit dessus, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc là typiquement j'arrive sur cette page là, d'accord. Je vais dupliquer cet événement, tout simplement pour pouvoir avoir cet événement en exemple. Donc pour dupliquer un événement, il faut cliquer là-dessus, événement en double. Voilà, c'est pas très intuitif, mais c'est les mauvaises traductions du composant. Donc je clique sur événement en double, hop. Donc on attend, on attend, on attend. Faut être patient.
Voilà. Donc là, on a notre nouvel événement. Et maintenant, on va aller pouvoir le modifier. Alors, donc évidemment, on va modifier le titre. Donc on va appeler ça Soccer en français. En français, printemps 2016. Voilà. On va aller modifier l'alias, donc le permalien ici. On va cliquer sur modifier. On va supprimer tout ça. On va juste cliquer sur OK. Ça va régénérer un alias automatiquement en fait. Et ensuite, on va aller modifier le texte, évidemment. Donc on va mettre, je vais regarder un peu ton texte. Je vais mettre s'amuser, rencontrer des amis, apprendre ou s'améliorer au soccer par des entraîneurs qualifiés en français. Voilà. Ensuite, télécharger la plaquette. Donc là, on va mettre à jour le lien pour télécharger ton PDF. Mais avant de faire ça, il faut qu'on ait uploadé le PDF sur le site internet. Pour uploader le PDF, on va aller dans Médias. Donc ça, normalement, si tu as déjà un peu modifié ton site, tu dois savoir faire. On va dans Médias. Donc j'ouvre toujours dans un nouvel onglet. Ça me permet de rester, d'avoir toujours cet onglet-là ouvert. On attend. Et je vais uploader également une affiche de une image de ta plaquette. Donc on a un fichier PDF et j'ai également fait une image JPEG de ta plaquette pour qu'elle puisse apparaître directement dans l'événement, comme on voit ici là. Voilà. Ça on peut pas afficher ça en PDF, il faut que ça soit une image. Donc j'ai converti ton PDF en image également. Donc là on est dans la bibliothèque des médias. Là c'est en train de se charger parce que voilà, c'est un peu lent. Je vais cliquer sur ajouter. Et je vais aller déposer mes fichiers ici. Donc là, si je vais ici, ça c'est ce que tu m'as envoyé, je prends la fiche, je prends Soccer en français, et je fais un drag and drop ici. Hop. Donc je les ai posées, là tu vois elles sont en train de s'uploader, donc j'attends que ça soit fini, j'ai la barre de progression. Et là on voit typiquement qu'on a la plaquette qui est déjà téléchargée. Si je clique sur la plaquette, là j'ai l'adresse web de la plaquette. Donc on double-clique ici, on fait CTRL-C pour copier le lien. Et ensuite on retourne dans notre page d'événements ici, on clique sur le lien et on va aller éditer le lien en cliquant sur le petit icône stylo ici. On va cliquer là-dessus et on va aller simplement effacer ce lien et copier le nouveau lien qu'on vient de copier. Voilà. On laisse ça, ouvrir le lien dans un nouvel onglet et on fait mettre à jour. Voilà. Maintenant le nouveau lien, quand on va cliquer là-dessus, ça va afficher la plaquette. D'accord ? Ensuite, on va aller modifier évidemment l'image qui apparaît ici, puisque ça c'est l'image pour la journée de la femme. On va fermer ici. Là, je vois que j'ai une erreur HTTP lors de l'upload de l'image. Alors, on va réessayer. C'est pas ça. Je vais aller ici. Je vais prendre Soccer en français parce que l'upload a priori n'a pas fonctionné. Donc, je vais recliquer dessus. Je vais attendre de voir ce que ça donne. Est-ce que c'est parce que c'est ouvert? Je ne sais pas. Cliquer là-dessus. On va attendre. Donc là, il est en train de l'uploader. On voit la barre. Alors pour une raison que j'ignore, c'est extrêmement lent. Là, le fait que l'upload du JPEG a pas l'air de bien marcher. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller compresser le JPEG.
Là, je vais juste réduire la taille de l'image. Je vais la réduire à 1000 pixels de large. Hop, hop, je la sauvegarde. Je ferme Photoshop. Là, on a toujours l'erreur, donc il y a un truc qui marche pas. Donc je vais remettre mon nouveau fichier image, voir si ça change quelque chose. Ça, on va tirer d'autres photos en dessous. J'attends. Ah, c'est bon. Donc là, on voit que l'image s'est bien uploadée ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais pouvoir aller modifier cette image-là. Donc je clique sur mon image et je vais la modifier en cliquant sur le crayon. J'attends que ça charge. Voilà. Je vais aller faire... Non, c'est pas ici qu'il faut que j'aille, autant pour moi. Faut que je clique là-dessus et je clique sur ajouter un média. Voilà. Sinon, en fait, je ne vais pouvoir modifier que l'image qui est déjà en place. Alors que si je clique sur ajouter un média, je vais pouvoir ajouter une nouvelle image à la place. Donc là, j'attends que la bibliothèque d'images se charge. Je clique sur mon image ici. Je vais aller sélectionner. Donc je vais pas prendre taille originale, je vais prendre miniature. Voilà. Donc ça va être la miniature qui va s'afficher dans la description de l'événement. Et je vais cliquer sur insérer dans la page. Donc là ça va se remplacer. En attendant, je vais descendre et je vais aller modifier ce qu'on appelle l'image qui est à la une. Voilà, ici, je vais cliquer sur mettre une image à la une. Donc ça, c'est l'image qui va s'afficher ici. D'accord, l'image à la une. Alors que l'image qu'on vient de mettre là, c'est l'image qui va s'afficher dans la petite description de l'événement. J'attends que ça charge. Je clique sur l'image que je veux mettre à la une et je clique sur mettre une image à la une. Donc là, en attendant, on a pu voir que ça s'est chargé. Et l'image à la une. Donc toujours pareil, hein, c'est juste lent parce que le serveur d'hébergement est très lent. On attend. Voilà. Donc là, elle s'est mise à jour. Ensuite, on va aller changer le lieu. Évidemment, cette fois-ci, nous, le lieu qu'on veut, c'est la Cité des Rocheuses. Voilà. On va aller modifier ce lieu. La catégorie, on est bien dans la catégorie événement, donc tout va bien. Ça, c'est le numéro de téléphone de l'événement. Donc, si on en veut un autre, on modifie. Pour l'instant, je vais le supprimer. Tu peux toujours éditer l'événement en allant changer le téléphone ici. Et ensuite, au niveau des billets, eh ben, on va pouvoir créer des billets différents selon les places. Donc ça, c'est juste pour affichage, hein, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas s'inscrire à l'événement directement en ligne, ils pourront télécharger la plaquette. Mais par contre, si tu veux, tu peux ajouter les types de billets qu'il y a. D'accord. Alors, je vais retourner sur le PDF. On a 75 € par enfant, 90 € par enfant. Tac, tac, tac. Ah, bah là, je vois qu'il y a un numéro de téléphone, donc je vais le mettre. 403 217 21 81. Voilà. Donc, ticket
prématernelle, prix, donc c'est 75 €. Voilà. Quantité, vous pouvez mettre une certaine quantité, mais ça change rien vu qu'on ne peut pas les acheter en ligne. On duplique cet article et on va mettre maternelle à 6e année, prix 90 € par enfant. Voilà. Donc là on peut mettre 45 minutes par session, maternelle à 6e année, 60 minutes par session. Là évidemment on peut mettre un peu plus de détails, hein. On peut mettre 7 sessions chaque samedi matin du 7 mai au 25 juin entre 10h et midi. Ensuite, pour les dates, en fait, tu as le choix. Soit il faut absolument qu'ils s'inscrivent avant le 7 mai. Ils peuvent pas arriver en cours de route. Dans ces cas-là, tu mets juste une date. Tu mets début de l'événement, tu mets le 7 mai. On va aller cliquer là-dessus, on va aller mettre le 7 mai. Début de l'événement à 10h. Voilà, donne. Et fin de l'événement. Donc on est sur le 7 mai. Fin de l'événement à... Donc là on est... Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai mal sélectionné le début de l'événement. Début de l'événement à 10h, 10h00, voilà. Fin de l'événement à midi 00. Voilà. Donc là, on a un début d'événement le 7 mai à 10h, fin de l'événement le 7 mai à midi. Donc là, on va avoir qu'une seule date qui va s'afficher sur le site internet. D'accord? Là, on regarde bien que la vente soit correcte, parce que comme on a dupliqué l'événement d'avant, on a des ventes jusqu'au 10 mars. Donc on s'aperçoit que c'est pas bien bon. Donc on va juste taper ici, on va juste faire des ventes jusqu'au 7 mai pour que les billets apparaissent toujours. On va faire pareil ici. Sinon ils n'apparaîtront pas sur le site. Voilà. Donc ça devrait être bon. Si on veut mettre plusieurs dates, si tu veux que les gens puissent s'inscrire par exemple en cours, par exemple le 15 mai, il y a une maman qui veut inscrire son enfant, et ben peut-être que tu veux que toutes les dates s'affichent sur le site. Dans ces cas-là, il faut que tu dupliques ça, tu dupliques cet article et tu mets toutes les dates des sessions de football. Donc tu cliques là-dessus et tu vas mettre 14 mai, etc. Donne, tu vas dupliquer encore une fois et ensuite tu vas mettre 21 mai, etc., etc. jusqu'à début juin. Là on considère qu'il n'y a qu'une seule date, d'accord? Donc on va supprimer, hop, hop, voilà. Donc là je pense que tout est bon. On va cliquer sur publier et on va voir ce que ça donne. Donc là on attend que ça soit publié, que ça soit fini. Donc évidemment, cette page événement, tu peux la modifier à tout moment, hein. Changer les textes, rajouter des informations directement dans le texte de l'événement, etc. Tu peux changer le titre, cela va de soi. Voilà, donc là la page a été publiée. Bon, ça mouline toujours un peu en haut, mais a priori, on est bon. Événement published. On va sur la page d'accueil et on va rafraîchir la page d'accueil. Donc, je clique là-dessus. On attend que ça se recharge. Et là, on a bien notre événement qui apparaît. Voilà, soccer français printemps, le 7 mai, de 10h à midi. Numéro de téléphone à contacter pour l'événement. Voilà. On a toujours les deux au-dessus, hein, puisque tu m'avais dit que tu voulais voir les événements, même ceux qui étaient passés, donc je les ai laissés. Je vais te montrer juste après comment on les enlève. On va cliquer sur voir les détails, pour voir à quoi ressemble notre page intérieure, notre page de détail de l'événement. Voilà.
Donc là, notre page détail de l'événement, on a la date, on a la petite image ici, on a le titre qui s'affiche ici, on a la description qui s'affiche ici, on a l'emplacement, ici, la cité des Rocheuses. Donc la map a été calculée en fonction de l'adresse qu'on a rentrée. D'accord. Et ensuite, si on veut télécharger la plaquette de l'événement, il suffit de cliquer ici. D'accord. On clique sur télécharger la plaquette. Et là, normalement, on a la plaquette qu'on a uploadée sur le site internet. Où là, il y a vraiment le détail, les informations de l'événement. Voilà, donc ça c'est pour ajouter un événement via Event Espresso qui va s'afficher sur la page d'accueil. Maintenant juste un détail, donc si on veut ne pas afficher les événements passés, donc on va retourner sur la page d'accueil, il faut qu'on soit évidemment logué sur WordPress. On clique sur modifier la page en haut, on clique droit. Moi je fais toujours ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça on garde cette page là ouverte. On attend que ce nouvel onglet se charge. Et là on a les événements, voilà, qui s'affichent. Et j'ai un paramètre, tu vois, qui s'appelle show expired égale true. Donc ça je vais le supprimer. D'accord, maintenant qu'on a un nouvel événement, je le supprime, je fais mettre à jour. On attend que ça charge, voilà, ça finit de se charger. On rafraîchit la page d'accueil. Voilà, ça se recharge, là on descend. Et là on voit qu'il n'y a plus les deux événements passés, il n'y a plus que les événements à venir. D'accord, avec le soccer en français, printemps 2016. Voilà, n'hésite pas à m'appeler si tu as des questions.